Et salut à tous! Alors aujourd'hui, on va parler d'un truc grave, l'obusite, un des ancêtres de nos maladies post-traumatiques modernes. Ah, on me fait signe dans l'oreillette que c'était pas la peine de traduire et qu'on va parler d'un jeu. Eh bah, heureusement, parce que très sincèrement, je me sentais pas trop de disserter sur une EMPT, moi. Le jeu du jour est donc Shell Shock, sorti en 95 sur PC, PlayStation et Sega Saturn. Ce jeu développé par Core Design et édité par US Gold vous met aux commandes d'un char pour la paix. Enfin, c'est ce que laisse entendre l'inscription au bout du canon de votre véhicule en tout cas. Hein. Pour le faire tourner maintenant. Comme vous pouvez le deviner, ma version est la version MS-DOS du jeu. Et pour le faire fonctionner, j'ai opté pour PCEM. Hein. La configuration que j'ai créée pour l'occasion est la suivante. J'ai donc installé un DOS 6 ainsi que les drivers de ma carte son, comme expliqué dans cette vidéo, et roule ma poule. Mais sans transition, je vous laisse avec l'intro du jeu. Mostavia Vatska, 1994. Une unité des forces spéciales protégeant un convoi civil est prise sous un feu d'artillerie lourde. Toute demande de soutien tactique auprès des services de renseignement de l'armée américaine est refusée et l'unité est déclarée sacrifiable. Le convoi est détruit. 5 survivants. New York, 1997. Une unité de 5 mercenaires opère dans un établissement pénitentiaire laissé à l'abandon sur Jackson Island. Nom de code de l'unité, Da Wardens. Ces hommes se sont engagés à lutter sans concession contre le terrorisme et l'oppression et à dénoncer la corruption mondiale. Ils sont le dernier bastion d'un monde dans lequel il n'y a plus de justice. Ils m'appellent Man. Je supervise leurs affaires. Les convois de l'ONU sont maintenant bloqués à l'entrée de la ville de Karanova, dans le nord de la Slovica. Votre mission, si vous l'acceptez, et vous n'avez pas le choix, consistera à vous rendre sur place et à obliger les Mostaviaks à lever le siège, ce qui signifie que vous devrez détruire l'intégralité de leur division blindée. Comme vous avez pu le voir, au niveau du scénario, on n'est pas ici pour faire dans la finesse et le réalisme. Vous incarnez donc Holmes, un gaillard qui va intégrer une unité spéciale, Da Wardens, alias le mitard en français,
armé de chars et d'avions de guerre, et commandé par un mystérieux militaire. Et tout ça en plein cœur de New York, soyons fous. Votre travail, faire ce que l'ONU ne veut ou ne peut pas faire. Vous allez donc rejoindre une équipe de 5 autres personnes qui vous accompagneront tout au long du jeu, et vous recevrez au début de chaque mission vos instructions de The Man, votre boss. Le principe du jeu est assez simple. On va enchaîner des missions où on va piloter notre char en détruisant toute opposition, ou en l'esquivant, mais bon. Et en remplissant des petits objectifs comme récupérer des otages, détruire des camions, etc. Pour ce faire, on va donc avoir à notre disposition un tank, le M13 Predator. Un modèle fictif avec un canon tout droit sorti de Warhammer 40 000 et une caisse de... je suis pourtant sûr d'avoir déjà vu ça, mais impossible de mettre un nom dessus. Alors surtout, si jamais ça vous cause, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Enfin, quoi qu'il en soit, on est résolument dans un jeu d'arcade, une espèce de Doom-like où on ne peut pas se déplacer en glissant sur les côtés. Eh, salut Holmes! Je ferais bien de me présenter. On m'appelle 911, ou 9 tout court. Niveau son, on est pas mal, avec une version complètement francisée et avec... le doubleur de Eddie Murphy. Blague à part, les sons dans le char sont plutôt bons, et mis à part quelques bugs étranges où la voix sort en version marshmallow quand on est à l'intérieur du char, pas grand chose à redire. Niveau musique, j'ai ajouté les musiques du jeu au-dessus de la vidéo, PCEM ne semblant pas capable de lire les pistes audio du CD. De ce côté, si vous n'aimez pas le rap d'ambiance des années 90, coupez le son quoi. Sinon, elles apportent une saveur particulière, on va dire, qui peut se targuer d'avoir fait un jeu de char dans lequel on fait le ménage sur un son hip-hop. D'accord, je te donne un exemple. Blade Runner. Qu'est-ce que tu racontes? C'est pas un bouquin. Détrompe-toi, c'est même Philip Dick qui l'a écrit. Pas vrai, Holmes? Écoute, Détour. Philip Dick n'a jamais écrit un bouquin intitulé Blade Runner. Non, c'est vrai. Il a écrit un bouquin qui s'appelle « Les androïdes rêvent-ils de moutons électriques ?» et Ridley Scott en a tiré le film Blade Runner. Et niveau gameplay du coup, le char est assez facile à contrôler et la liste des contrôles tient sur un post-it. Vous comprendrez donc qu'on est bien ici en présence d'un jeu d'arcade. Munitions infinies, barres d'énergie, pas de gestion de carburant, enfin voilà quoi. Et au final, ça marche plutôt bien. Les commandes répondent bien, on esquive assez facilement les obus des ennemis, et vous devrez quand même gérer les réparations et upgrades de votre véhicule entre chaque mission, ce qui donne un petit peu de profondeur à l'ensemble, plutôt bien vu, donc je valide. Graphiquement, c'est pas foufou. Même si les séquences précalculées sont de très bonne facture, le jeu est finalement assez répétitif graphiquement, le tout manquant quand même pas mal de profondeur, probablement à cause du fait que tout, à exception des bâtiments, est en 2D. Et si ce n'est pas un problème pour la végétation, ça devient un petit peu plus ennuyeux pour les ennemis, en particulier les bateaux, qui tournent en même temps que le joueur. Bon, c'est bien beau tout ça, mais est-ce qu'il est bien ce jeu ? Franchement, il est pas mal du tout. Et même s'il est daté graphiquement, sans blague, si on n'est pas allergique aux gros pixels, il est plutôt fun, ne serait-ce que pour les petites scènes entre les missions. Justement, les 25 missions du jeu vous tiendront en haleine un bon moment. Et cerise sur le gâteau, le jeu est assez facile à trouver en abandonware, en version anglaise en tout cas. Et si le côté arcade vous ennuie, vous pouvez toujours tenter Armored Fist, qui, en plus d'être orienté simulation, intègre le relief, grâce au moteur graphique Voxel Space. Mais c'est une autre histoire. Allez, sur ces bonnes paroles, je vous abandonne et je vous dis à la prochaine.